Bonsoir à tous. Hop. On va vous laisser arriver tranquillement petit à petit. Bonsoir. Les premiers bonjours arrivent du coup. Ouais, ça arrive tranquillement. C'est exclusivement féminin, en tout cas là, dans les bonjours pour l'instant. Ah oui. À cause de Ronan. Ça doit être ça. Quel succès, quel bel homme. Tout s'explique. Ah, c'est-à-dire, on a notre représentant masculin. Bonsoir, bonsoir à tous. On va commencer tranquillement. L'idée, c'est qu'on se présente chacun tour de rôle pour expliquer comment on intervient, en tout cas, sur les formations. Puisque ce soir, on va parler de notre bachelor en négociateur en patrimoine immobilier et financier et de notre bac plus 4-5 en gestion de patrimoine. Donc moi, je suis Élodie, donc responsable du service admission et recrutement sur le campus de Rennes et Laval. Donc mon rôle, c'est d'accompagner les candidats sur la mise en place du projet, donc de passer la session d'admission et puis de préparer aux recherches de stage, d'alternance, jusqu'à l'intégration à la rentrée. Donc voilà pour mon rôle. Ronan, je te laisse te présenter. Oui, ça marche. Donc bonsoir à tous. Donc moi c'est Ronan Couturier. Donc aujourd'hui je suis donc en alternance au sein du Crédit Agricole, donc en Charente-Maritime de Sèvres, et je fais donc le master en gestion de patrimoine à Ecofac du coup sur Rennes. Donc au niveau de mon parcours, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai commencé donc par un BTS assurance et j'ai poursuivi après sur une licence droit et assurance. Et après, donc, j'ai commencé donc, de cette année le master en gestion de patrimoine en alternance donc, au Crédit Agricole. Au niveau donc, de la formation, donc, c'est une formation donc, qui est à la fois très enrichissante et très spécialisée en même temps. Et qui, on a des très bons donc, parallèles, notamment avec ce qu'on peut voir en entreprise, donc sur différentes choses, hein. Donc voilà, si je fais ça en banque, donc il y a plusieurs avantages. Donc notamment, c'est que voilà, on peut traiter avec la clientèle et autres. Je suis pas dans une agence comme une autre, du fait que voilà, moi je suis sur une agence qu'on appelle donc au sein du Crédit Agricole Banque Directe. Donc ça permet donc à toutes les personnes qui éventuellement quittent le département pour s'installer ailleurs sur le territoire, mais également avec toutes les personnes qu'on peut être en contact au niveau international. Super, merci Ronan. Monsieur Catolino, je vous laisse vous présenter, du coup. Oui, donc Pierre-Yves Catolino. Donc je suis formateur au sein d'Ecofac depuis un certain temps maintenant. J'interviens sur plusieurs filières, notamment la filière BTS Assurance, la filière Bachelor Banque Assurance Gestion de patrimoine, et depuis récemment l'ouverture du master en gestion de patrimoine au sein d'Ecofac. Donc certains étudiants sont susceptibles de me voir pendant 5 ans s'ils ont démarré leur cursus par le BTS Assurance au sein d'Ecofac. Donc j'interviens moi sur des matières qui sont issues de mon expérience professionnelle. Moi, je suis un ancien inspecteur d'assurance vie essentiellement au sein du groupe Generali, dans une filiale du groupe Generali qui s'appelle Generali Patrimoine, qui avait comme caractéristique de travailler en B2B avec justement les conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Donc, mon métier, c'était de présenter la gamme de produits d'assurance de personnes, essentiellement retraite, prévoyance, assurance vie, aux professionnels de la gestion de patrimoine, ce qui m'a permis et amené d'ailleurs pour avoir un discours, je dirais, cohérent vis-à-vis de
cette clientèle et de ses partenaires de me former à la gestion de patrimoine. Je tiens à préciser que je ne suis pas moi-même gestionnaire de patrimoine, mais que je connais bien le métier puisqu'il fallait que je connaisse bien le métier de mes clients au moment de mon expérience professionnelle. Depuis 8 ans, pour le coup, j'ai bifurqué vers la formation pure. J'ai passé un titre de formateur professionnel d'adultes pendant lesquels j'ai fait des stages, comme font nos étudiants, alternants ou alternés. Et puis, comme certains d'entre eux, à la suite de mes stages de formation professionnelle, il y a une école qui a trouvé que l'alternance ou les stages étaient bien passés, m'a proposé des heures de formation. Et petit à petit, mes compétences se sont élargies et donc j'ai démarré tout doucement en BTS assurance première année, sur un cours de vente même, je me rappelle, c'était même pas de l'assurance de personnes. Et puis au fil du temps, donc j'ai élargi mes domaines d'intervention. Donc aujourd'hui, j'interviens, bien sûr, principalement en assurance de personnes, mais aussi en fiscalité, notamment sur le bachelor, et je les accompagne également sur la réalisation de leur mémoire de fin d'études. Et je m'occupe également au niveau du master de tout ce qui est de la protection sociale, donc ce qui rejoint les domaines de l'assurance de personnes, bien sûr, santé, prévoyance, retraite, essentiellement. Donc aujourd'hui, mon métier, c'est formateur, mais qui s'appuie bien sûr sur mon expérience d'une vingtaine d'années dans le métier de l'assurance vie et de la gestion de patrimoine. Voilà pour ce que je peux vous dire sur moi. Super, merci. Monsieur Bachelard, à vous du coup. Oui. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Xavier, j'ai 45 ans bientôt. J'ai une vingtaine d'années d'expérience professionnelle, une quinzaine dans l'immobilier, avec 6 ans en agence immobilière classique, et puis quasiment 10 ans en promotion immobilière, notamment chez Nexity, Georges V. Voilà, où j'ai fait effectivement beaucoup d'abord de transactions immobilières comme agent, comme intermédiaire, et puis ensuite les différents métiers de la promotion immobilière avec un tout petit peu de prospection foncière, mais surtout de la conduite de programme et beaucoup de ventes et de commercial, donc de programmes neufs. Et puis de 2015 à 2020, j'ai eu la chance de tenir un établissement hôtelier dont la particularité était de recevoir que des clients professionnels qui venaient en fait faire des séminaires et des formations. Et c'est un peu cette expérience qui m'a un peu mis le pied à l'étrier de la formation. Donc, je fais de la formation pour adultes. J'accompagne pas mal de conseillers commerciaux qui, eux, sont toujours dans l'immobilier. Je fais un peu d'accompagnement également pour des adultes en reconversion vers la création d'entreprise. Et puis, j'anime des formations immobilières, notamment sur le bachelor IMO au sein d'Ecofac Rennes. Voilà en ce qui me concerne. Ok, super. Ok. Merci à tous, ça permet de planter un petit peu le décor. Donc l'idée, effectivement, c'est vraiment d'échanger ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On ira les lire et on répondra soit dans le fil de l'échange ou alors après. Donc sur notre bachelor négociateur en patrimoine immobilier et sur notre Bac plus 4-5 en gestion de patrimoine. L'idée, c'est déjà de commencer par échanger avec toi, Ronan, savoir pourquoi tu as choisi l'alternance finalement et pourquoi ce choix et quelles sont tes missions et qu'est-ce qui te plaît en fait finalement dans l'alternance.
Au niveau de ce qui peut me plaire dans l'alternance, notamment, c'est le fait que du coup, on n'est pas tout le temps en cours et que ça permet réellement d'appliquer ce qu'on peut voir en cours, pour le coup, sur le terrain. Et inversement, et du coup, ça se complète très bien à ce niveau-là. Et puis, c'est notamment le fait qu'au bout d'un moment, avoir une expérience professionnelle, pour le coup, n'est pas négligeable et ça permet déjà d'avoir un pied dans l'entreprise. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, dans tous les entretiens que chacun pourra passer, le diront. Quand ils recrutent en alternance, c'est une étape de pré-recrutement. Ils ont vraiment comme objectif de vous recruter par la suite sur des contrats longs. Concernant du coup tout ce qui peut être au niveau de mes missions et dans l'entreprise, donc aujourd'hui, moi, comme je l'ai dit, je suis au Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres sur donc tout ce qui peut être donc au niveau du regroupement d'agences. Donc on a un pôle pôle professionnel, pôle banque privée et donc du coup avec toute la partie internationale et également un service d'animation au niveau des contrats d'assurance vie qu'on peut avoir, mais uniquement pour un certain montant. Donc à partir de ce service s'occupe de tous les contrats qui peuvent être au niveau de l'assurance vie au-dessus de 200 000 euros. Donc ce qui peut être assez intéressant et à la fois donc ça permet de découvrir tout le quotidien donc qu'on peut découvrir au sein d'une banque. Mais l'avantage qu'il peut y avoir du coup, c'est que on n'a pas de guichet en physique, donc je me retrouve pas à l'accueil derrière un desk ou autre, et du coup c'est l'avantage que je peux avoir. Bon après voilà, il faut quand même être assez à l'aise au niveau du téléphone et vous le verrez dans les entretiens que vous passerez, on vous le demandera à ce niveau-là. Au niveau des différentes missions moi, que je peux avoir de mon côté, donc je vais m'occuper de tout ce qui peut être donc de rendez-vous, donc de banque au quotidien, donc là, toute la partie BAQ qu'on va appeler ça, donc notamment avec tout ce qui peut être carte et autres. Maintenant, je m'occupe également de tout ce qui peut être pré-conso, toute la partie épargne également, tout le volet épargne. Et puis j'ai commencé depuis maintenant, depuis un bon mois, tout ce qui peut être au niveau des prêts habitat avec des gros montants, avec des montages financiers assez conséquents, donc ce qui peut être très intéressant. Et ça permet de mettre en application tout ce qu'on voit en cours et puis également de compléter les cours par rapport à ce que je peux voir au quotidien du coup dans mon entreprise. Et puis après, au fur et à mesure, on évolue sur différentes missions qui sont davantage intéressantes et en lien, du coup, avec le cursus suivi. Ok, ça marche. Merci d'avoir partagé ça. Effectivement, que ce soit sur notre bachelor en immobilier ou sur notre master en gestion de patrimoine, on a, je dirais, on a 100% de nos étudiants en alternance, même. L'idée, c'est vraiment d'aller pratiquer, en tout cas sur le terrain, et de se confronter un petit peu à la réalité. Ce que je vous propose, c'est qu'on balaye un petit peu les deux formations, qu'on ait un partage d'expérience déjà dans un premier temps sur le bachelor. Si monsieur Bachelor, vous voulez expliquer un petit peu le fonctionnement du bachelor, ce qui va être vu sur l'année, un petit peu le déroulé finalement, ce serait parfait. Ouais, j'espère que tout le monde m'entend du coup, puisqu'a priori, j'ai pas parlé assez fort tout à l'heure, ou alors c'est Titouan qui a des soucis avec sa 4G. Ce bachelor, il a une approche qui est très tournée autour de la compétence et de l'approche terrain. Il est très pragmatique. Il y a effectivement un vernis théorique et un vernis juridique, puisque c'est quand même un métier qui demande une vraie responsabilité, une vraie éthique et de vraies valeurs dans la façon de le faire. On ne s'improvise pas agent immobilier un peu comme on pourrait le croire du jour au lendemain. Mais une fois que ce vernis a été bien compris, le bachelor est vraiment très orienté sur la pratique. Donc en fait, globalement, en temps moyen et en organisation, il y a à peu près 3 semaines qui sont faites en entreprise. Donc la promo de cette année, pour la plupart d'entre eux, sont en agence immobilière, donc soit des agences indépendantes ou soit des agences appartenant à des grands groupes, des grands acteurs de l'intermédiaire immobilier, donc Saturé 21, Guy Hockey, La Forêt, et puis des agences en local,
en fonction des territoires sur lesquels les étudiants travaillent. Et la semaine en cours, les matières sont vraiment axées sur les retours d'expérience que les alternants peuvent vivre sur leurs entreprises. Je le trouve pas mal parce que le contrôle continu a une part très importante. Il n'y a pas à proprement dit de partiel à la fin du bachelor. On a plus en fait des livrables à rendre de manière régulière, qui sont soit des travaux en groupe, ou soit des travaux individuels, écrits, oraux. Et c'est un bachelor qui est vraiment focus donc à la fois sur les connaissances et le savoir-faire, mais il y a une vraie part de ce qu'on appelle les soft skills, donc tout ce qui est savoir-être, posture professionnelle, comportement, éthique. Et en ça, je le trouve plutôt... je trouve que le certificateur qui propose ce titre l'a plutôt bien construit. Il n'a pas trop de théorie et je trouve qu'il équilibre bien les notions à savoir un peu théoriques et un peu académiques, et il donne une part très belle à la compétence et à la pratique. Voilà ce que je peux vous en dire dans les grandes lignes. Ok, parfait, merci beaucoup. On va enchaîner sur le master. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les contenus de formation. C'est le moment, vous avez des formateurs à disposition qui connaissent parfaitement les contenus pédagogiques. Donc, Monsieur Catolino, je vous laisse présenter un petit peu plus en détail le master gestion de patrimoine. Master ou bachelor? Comme vous voulez. Alors, j'ai bien envie de commencer par le bachelor. Okay. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un enchaînement assez logique et cohérent, bien sûr, entre le bachelor banque, finance, assurance d'Ecofac et le master gestion de patrimoine. Je m'explique. Le bachelor donc, se fait en une année, pas de souci, c'est une 3e année d'études qui est validée par un diplôme. La particularité, alors c'est un bachelor banque assurance, je dirais, qui permet à des étudiants qui souhaiteraient le faire, et d'ailleurs beaucoup le font parce qu'ils ont des propositions à la fin de leur bachelor, dès la fin de leur bachelor, d'entrer dans les entreprises dans lesquelles ils ont fait leur alternance. Ils ont déjà des propositions de recrutement à la sortie du bachelor. Bon, de travailler dans les domaines de la banque et de l'assurance. Je dirais comme dans le cadre d'un bachelor classique. Alors pourquoi je dis je laisse sous-entendre pour le coup que ce n'est pas un bachelor classique. En ce sens, effectivement, que le certificateur choisi par Ecofac pour ce bachelor a souhaité donner une forte dimension gestion de patrimoine à ce bachelor banque assurance. Autrement dit, bien évidemment, on va voir toutes les matières nécessaires à la bonne pratique d'un métier en agence bancaire. Mais la formation va s'articuler autour d'une compétence forte en gestion de patrimoine, ce qui va avoir 2 intérêts. Le premier intérêt, c'est dans le cadre de son activité de chargé clientèle en banque ou de conseiller clientèle en banque, de pouvoir faire des propositions de produits dans une démarche de conseil appropriée, et de proposer des produits répondant à la personnalisation des besoins du client, ce qui est déjà une bonne chose, ce qui va permettre de faire son travail dans de bonnes conditions et de donner satisfaction aux clients. Et puis, ça permettra aussi, parce que c'est ce que recherchent aujourd'hui les banquiers,
d'avoir une capacité et d'avoir déjà les bases à une formation interne qui pourrait être proposée à la banque pour monter en compétences et, grâce à cette formation interne, s'orienter vers une dimension plus justement gestion privée, gestion de patrimoine au sein de la banque. Donc, en ce sens, le bachelor, pour moi, apporte un véritable plus par rapport à des bachelors plus classiques, plus orientés véritablement, strictement vers les produits bancaires et les produits d'assurance. L'autre intérêt, bien évidemment, de ce bachelor banque-assurance gestion de patrimoine, c'est de constituer une base solide et je dirais presque une préparation parfaite à une poursuite d'études pour les examens, pour les étudiants qui souhaiteraient le faire et pour le coup, non pas rentrer sur le marché du travail, mais poursuivre leur cursus de formation et de basculer pour le coup sur un master 2 en gestion de patrimoine. Hein, puisque je dirais que la structure du bachelor et la structure du master sont relativement semblables, en ce sens qu'elles s'articulent autour d'une colonne vertébrale qui est constituée par la démarche de gestion de patrimoine, ce que je vais appeler la démarche d'approche patrimoniale globale. Donc, il va y avoir tout l'apprentissage de ce métier de gestionnaire de patrimoine qui va de la découverte du client jusqu'à la préconisation de solutions patrimoniales et allant jusqu'à la vente de produits aussi, bien évidemment. Donc, colonne vertébrale de la formation, autour desquelles, bien sûr, on va alimenter l'étudiant de toutes les connaissances techniques qu'il doit maîtriser pour justement savoir, d'une part, découvrir les besoins, les attentes du client, y compris les besoins dont le client n'a lui-même pas conscience, et va pouvoir apporter, de par ses compétences, ses connaissances techniques, apporter donc des solutions à la fois personnalisées et cohérentes. N'oublions pas que la démarche de gestion de patrimoine est une démarche d'accompagnement du client qui s'étale sur est une démarche de long terme. Quand on accompagne un client en gestion de patrimoine, ce n'est pas là juste je vous vends un produit et après je ne vous revois plus jamais. C'est-à-dire que je vous donne un conseil, je vous préconise une solution, éventuellement, bien sûr, je la mets en place, mais je vous accompagne derrière pour voir comment ça se passe, comment les choses évoluent pour vous dans votre vie, est-ce qu'il n'y a pas des modifications à apporter par rapport aux choses qu'on a mises en place, etc., etc. Donc, on est véritablement sur un métier d'accompagnement qu'on apprend aussi bien en bachelor et qu'on approfondit et qu'on élargit en compétences au niveau du master. Sachant évidemment que le master, compte tenu de la réglementation, puisque le métier de gestionnaire de patrimoine est un métier très encadré, pour pratiquer, je dirais, la gestion de patrimoine, notamment en tant qu'indépendant pour ceux qui voudraient se détacher d'une structure bancaire, la nécessité et l'obligation, je dirais, réglementaire, est bien d'être détenteur d'un Master 2 en gestion de patrimoine. Ça fait partie des exigences des organismes de tutelle qui gèrent ce métier. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu faire le lien entre le bachelor et le master. Le bachelor peut être une finalité en soi, c'est-à-dire que pour un étudiant qui n'a pas envie d'aller au-delà de la 3e année, il aura acquis des connaissances qui lui permettront d'exercer son métier de banquier classique, je dirais, mais il aura un socle de connaissances qui lui permettront d'évoluer au sein de son entreprise. Et puis, bien sûr, ce socle de formation, de connaissances
servira bien évidemment aussi de base pour les étudiants qui souhaiteront poursuivre et persévérer en master en gestion de patrimoine. Ok, super, merci. C'est bien, en plus, on a les questions qui commencent à arriver. Alors, Lucie, j'ai bien vu ta question, on va y revenir après. On va plutôt répondre à celles de Titouan qui sont plus orientées sur la gestion de patrimoine. Donc, Titouan demandait, est-ce que l'on accompagne les clients sur les marchés boursiers, du coup? Alors, sur nos spécialistes en gestion de patrimoine, est-ce que quelqu'un veut répondre? Et il avait une deuxième question aussi sur faut-il passer la certification AMF pour pouvoir exercer le métier de banquier? Peu importe, Ronan ou M. Catolino. Oui. Alors, pour tout ce qui est marché boursier, on aide le client, on va lui apporter nos conseils sur ce qui est des marchés, des différents marchés, que ce soit français, européen ou international, en fonction du type de clientèle qu'on peut avoir. Après, moi, je vais parler surtout du côté banquier, pour le coup, notamment en banque. Les produits qu'on a au niveau banque, ça va être essentiellement tout ce qui peut être PEA et même certains contrats d'assurance vie avec les unités de compte qui sont proposées. On va pouvoir leur apporter des conseils à ce niveau-là, leur dire en fonction de la conjoncture internationale, économique et autres. Mais pour autant, je parle de mon côté, on passera les ordres pour le client, mais on peut les passer. Mais uniquement, voilà, il faut qu'il y ait son accord, faut qu'il y ait une partie quand même assez réglementée à ce niveau-là. Mais au niveau des marchés boursiers, on les traite quand même au quotidien. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser au niveau des marchés boursiers, ça peut être pas mal. Après, pour le coup, au niveau bancaire, en première année, ça va être essentiellement deuxième année qu'on va se spécialiser. Enfin, il ne faut pas le cacher au niveau des banques. La première année, c'est essentiellement du coup de l'apprentissage pour tout ce qui peut être des différents produits et autres. Bien maîtriser son sujet au niveau de la banque au quotidien, tout ce qui peut être épargne et puis crédit, avant de se spécialiser réellement par la suite. Ok, super, merci. Et pour la certification AMF, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller sur cette thématique? De toute façon, la certification AMF est indispensable pour le métier de gestionnaire de patrimoine, puisqu'il faut avoir la certification d'intermédiaire financier pour pouvoir vendre aussi bien des produits de valeur, contenant des valeurs mobilières, donc ça peut être des valeurs mobilières en direct ou que ce soit à l'intérieur de contrats d'assurance vie multi-support. Donc, je dirais que pour être gestionnaire de patrimoine, la certification AMF est là encore réglementairement, au même titre qu'un Master 2 en gestion de patrimoine, un incontournable. Il me semble d'ailleurs que Ecofac a mis en place cette année la mise en place pour les étudiants de la possibilité de passer la certification AMF. C'est en cours de réflexion. Enfin, c'est en cours de réflexion oui. Parce que c'est assez lourd. Ouais, la difficulté, effectivement, c'est que c'est une formation lourde et avec beaucoup de choses à intégrer. L'examen en lui-même est sous forme de questionnaire QCM. C'est assez long et compliqué à passer. Enfin, on cherche à vraiment valoriser la certification, donc on ne prend pas ça à la rigolade. Donc, effectivement, la difficulté, c'est de cumuler la certification AMF avec la formation en master en gestion de patrimoine. Mais de toute façon, à un moment ou à un autre, un gestionnaire de patrimoine devra être certifié
AMF pour pouvoir être enregistré CIF dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle. Oui, puis Julie a bien rebondi. Effectivement, il est possible de la passer en entreprise. Ça devient même une obligation pour certaines entreprises au niveau du master, au niveau du Crédit Agricole. Nous, pour le coup, quasiment dès le début du Master 1, on nous fait passer. Donc, voilà. Donc, ça peut être quelque chose aussi qui peut être vu en entreprise en direct sur les produits, en tout cas, ou sur l'entreprise. Voilà. Après, ça n'empêche, comme l'a dit M. Catelino, c'est un examen quand même qui est très très lourd et qui demande pour le coup beaucoup de travail personnel. Mais bon, après voilà, si chacun, si on y met du nôtre, il y a aucun problème, on peut l'avoir sans souci. Hein. Tout le monde y passe de toute façon, tous les banquiers y sont passés. Ouais, ça, il n'y a pas le choix pour le coup. Ok, super. Et là, on a plus une question orientée un petit peu plus sur le domaine de l'immobilier pour Lucie, du coup, qui est actuellement en BTS profession immobilière en alternance. Elle voulait savoir si le bachelor proposé, en fait, permettait d'approfondir les savoirs théoriques qu'elle a déjà pu développer pendant 2 ans, sachant qu'elle est en alternance en plus. Et elle voulait savoir si c'était pertinent de faire ce bachelor pour envisager le master gestion de patrimoine. Donc, je pense que ça, c'est pour vous, monsieur Bachelard. Oui, non, c'est une très bonne question. En fait, le bachelor va sur l'aspect vraiment théorique. Il y a effectivement un petit peu plus que ce qui est vu sur les 2 années en BTS. Mais Lucie ne sera pas perdue. Ça, c'est clair. Elle sera dans son élément. Il y a effectivement toujours une petite dose de savoir supplémentaire, à la fois sur la partie théorique et même sur la partie pratique. Il y a beaucoup de mise en situation, de sketch autour de la posture, de comment est-ce qu'on fait pour aller découvrir un client vraiment jusqu'au bout de son projet. Et en ça, je trouve que le bachelor est assez pertinent pour ensuite partir sur la gestion de patrimoine. Alors, entendons-nous bien, le titre s'appelle effectivement négociateur commercial, patrimonial, immobilier, financier. Je vais être très clair, il est quand même orienté à 80 voire 90% sur l'immobilier qu'on pourrait appeler traditionnel, c'est-à-dire vraiment comment exercer aujourd'hui le métier d'intermédiaire en transaction immobilière entre des acquéreurs et des vendeurs. Il y a un vernis autour de la finance et une petite approche patrimoniale qui est même d'ailleurs un des cas à rendre et qui fait partie de la note finale dans les dossiers professionnels. Mais on n'est pas sur une démarche patrimoniale. En fait, je parle là sous le contrôle de Pierre-Yves. L'immobilier, en fait, dans le patrimoine est un des supports, ou reste sans doute le support un peu star, notamment en France. Mais le bachelor va vraiment vous permettre d'approfondir ce support pierre, puisque là, du coup, l'IMO devient un support dans la gestion patrimoniale. Mais en aucun cas, on part ensuite sur d'autres supports boursiers, des montages éventuellement de prix in fine, autre chose comme ça. Ça, pour le coup, on le fait vraiment plus, je pense, après sur la filière gestion de patrimoine. Mais par contre, ce que donne le bachelor IMO, c'est vraiment beaucoup de pragmatique, notamment autour de la connaissance client, de la découverte et de la façon de traiter aussi les objections qui sont quand même un des enjeux pour réussir et surtout tenir dans la durée sur ce métier. Voilà, ma chère Lucie. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Ok, super. Ça marche. Là, je pense que Ronan, on t'interpelle et c'est bien, ça fait la transition sur toi. Comment tu as fait pour trouver ton alternance? Quelles ont été les démarches? Si tu peux expliquer un petit peu ton parcours justement plutôt sur l'avant intégration formation en alternance. Alors déjà, au niveau de la recherche d'alternance, une fois que vous êtes admis au sein ECOFAC,
vous avez un accompagnement qui est très important. On vous donne des conseils au quotidien. Voilà, si vous avez besoin pour préparer des entretiens ou autres, ils seront présents. Donc déjà, vous avez toute cette aide-là qui est assez importante. Et après, pour le coup, c'est à vous d'y mettre du vôtre. Et surtout, c'est pas parce que vous avez des refus ou autres qu'il faut désespérer. Forcément, ça viendra par un oui. Après, voilà, pour le coup, c'est à vous d'être motivé et de montrer toute cette motivation à travers les différents entretiens que vous pouvez avoir. Vous avez plein de choses. Vous avez des job dating, vous avez des webinaires pour vous renseigner un peu sur l'entreprise auquel il faut être présent, parce que mine de rien, les entreprises notent tous ces noms pour les éventuels entretiens et savent que vous avez été présent, et c'est ce qui les importe. Le plus important pour les entreprises, déjà, c'est qu'on s'intéresse à eux pour le coup, et c'est le minimum. À chaque fois que vous aurez des entretiens ou autres, vous devez que l'entretien soit bien préparé et que savoir ce que l'entreprise représente, les valeurs qu'elle peut avoir, tout ça, vous devez le savoir, parce qu'autrement, automatiquement, ils vont vous poser des questions sur tout ça. Et si vous ne le savez pas, d'office, ce sera compliqué par la suite, et ils n'hésiteront pas à mettre en difficulté ou à pousser pour savoir un peu tout ça. Au niveau de la recherche d'alternance, déjà, le point le plus important, c'est d'être rigoureux et de savoir à qui on postule, d'avoir un suivi quand même très important. Après, aujourd'hui, au niveau de ma recherche d'alternance en particulier, pour le coup, moi, ça n'a pas été simple non plus l'année dernière, dans le sens où sur mon CV, je n'avais pas d'expérience en banque. Et donc, automatiquement, certaines banques vont vous refuser pour ce motif-là. Après, il y a d'autres entreprises qui vont aller chercher plus loin, et automatiquement, dans votre CV, il y a des choses qui vont les intéresser. Que ce soit le contact avec la clientèle ou autre, la motivation, il y a toujours quelque chose qui va les intéresser. Et justement, c'est à vous d'appuyer sur les différentes expériences que vous avez pu avoir, notamment si vous avez fait des jobs saisonniers ou autres l'été. C'est quelque chose sur lequel il faut jouer dessus absolument, et vous verrez que automatiquement ça marchera. Après, il y a plein de choses. Faut pas s'arrêter à un nom. Tout le monde en a des noms, et même moi le premier, pour le coup, l'année dernière, quand j'étais un peu en difficulté, j'ai appelé Elodie plusieurs fois pour avoir un peu de ses conseils, parce que pour le coup c'était un peu compliqué, on désespérait un peu, mais faut pas, et voilà. Après, on est dans une période où les entretiens se font totalement différemment. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pu le voir déjà. Automatiquement, déjà au début, on peut avoir ce qui s'appelle des entretiens en différé, ce qui se fait beaucoup au niveau des banques maintenant pour balayer un peu tout la motivation. C'est des questions qui peuvent vous être posées. Vous avez un temps déterminé pour vous enregistrer. Après, ils reviennent vers vous ou non pour un entretien en physique. C'est ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, notamment au niveau des banques. Mais voilà, le plus important, c'est la motivation, le renseignement sur les entreprises, et surtout ne jamais désespérer. Tu as un petit peu résumé effectivement tout ce qu'il faut faire. L'idée, c'est aussi, je dirais, de s'ouvrir aussi sur le secteur géographique, alors là, c'est un peu particulier parce qu'on est sur des domaines d'expertise qui sont assez précis. Faut faire tomber aussi ces barrières. Parfois, on a des a priori, des préjugés sur certains types d'entreprises, sur certaines choses. Donc, il faut aller aux entretiens, justement, pour rencontrer les recruteurs, voir ce qu'on peut nous proposer aussi, voir l'échange que l'on peut avoir. Mais tu as raison, Ronan, la préparation, elle est primordiale. Il faut vraiment expliquer à l'entreprise pourquoi on veut travailler avec eux, pourquoi on a candidaté chez eux, pourquoi on est en phase 2, en fait, en entretien, et le lier à son projet. Et en fait, il ne faut pas faire une candidature pour faire une candidature. Les entreprises le ressentent. Maintenant, c'est plutôt un échange. Alors, le process de recrutement en banque est un peu particulier parce que voilà, il y a beaucoup d'étapes. Bien que parfois dans l'immobilier aussi, il puisse y avoir plusieurs entretiens. Mais c'est important de bien se préparer, de s'entraîner. On a des ateliers coaching à disposition, on peut le faire en individuel aussi, c'est important de débriefer. Je lisais tout à l'heure justement sur ta question, Maurice, que tu n'avais pas forcément de retour des employeurs, tu ne savais pas pourquoi tu avais une réponse négative.
et c'est pas toujours le cas. Alors déjà, d'avoir un retour négatif, c'est déjà un grand pas parce que beaucoup d'entreprises ne répondent pas. Ouais. Mais c'est aussi à toi d'analyser un petit peu ce qui s'est passé, à peut-être échanger avec des personnes autour de toi. Il y a peut-être des petits détails, mais qui peuvent s'ajuster et qui peuvent permettre justement de décrocher en tout cas cette alternance. Mais en aucun cas, il faut lâcher, il faut envoyer beaucoup de candidatures. Si on se limite à 15-20 candidatures, c'est pas assez. Il faut relancer aussi. Je sais que ça, c'est quelque chose que les candidats n'aiment pas faire, mais c'est hyper important. Enfin voilà, il y a plein de petites astuces. En plus, vous avez des outils à disposition maintenant qui sont top. Enfin, je pense à LinkedIn. Enfin, il y a plein de choses. Bon, je vais passer pour une personne un peu plus vieille, mais à mon époque, quand je cherchais de l'alternance, ça n'existait pas. Et c'est pourtant des outils qui sont top quand ils sont bien utilisés, hein, c'est toujours la même chose. Mais voilà, faut pas hésiter en tout cas à solliciter l'équipe Ecofac, à partager aussi avec des personnes qui ont trouvé de l'alternance. Voilà, leurs petites astuces, ça peut être un plus. Il y a Julie qui demande pour quel type d'entreprise on peut postuler en plus de la banque, des notaires, des cabinets en gestion de patrimoine. J'imagine que c'est pour l'alternance en gestion de patrimoine du coup. Ça me paraît bien en termes d'entreprise, Monsieur Catolico. On a déjà pas mal fait le tour quand on a fait le tour. On est d'accord que là pour le coup on est pas mal. Oui, après, il y a certains cabinets d'expertise comptable qui, de plus en plus, essayent d'élargir un petit peu l'activité à la gestion de patrimoine. Mais bon, je dirais que c'est un métier qui est en pleine mutation. Ils cherchent plutôt déjà des personnes qui ont les compétences pour justement apporter une valeur ajoutée gestion de patrimoine à leur activité traditionnelle de l'expertise comptable. On peut tenter chez certains courtiers d'assurance qui développent l'assurance de personnes de façon relativement élargie, pouvant même pousser l'expérience jusqu'à la gestion jusqu'au conseil en gestion de patrimoine. Donc, je pense qu'il y a moyen, effectivement. Alors, chez les courtiers qui ont quand même une orientation assurance de personnes, hein, évidemment, s'il s'agit de MRH ou d'automobile, c'est moins intéressant. Mais voilà, donc l'occasion d'être confronté à des situations à la fois vis-à-vis de clients particuliers ou de clients professionnels, dans le domaine du conseil qui touche relativement de près à la gestion de patrimoine. Pourquoi pas certains agents également qui orientent leur activité plus vers l'assurance de personnes. Donc voilà ce qu'on pourrait éventuellement rajouter aux trois pistes qui ont été citées, qui sont évidemment les pistes de base, à savoir que les conseillers de gestion de patrimoine ouvrent un peu plus les portes aujourd'hui à des étudiants, y compris en bachelor, pourquoi pas, alors qu'avant, ils n'avaient tendance à ne recruter véritablement que des étudiants qui avaient un Master 2 déjà, dans la mesure où ils recherchaient des personnes qui soient déjà compétentes pour faire des audits patrimoniaux ou des choses comme ça. C'est-à-dire les accompagner, je dirais, dans les tâches un petit peu, pas administratives, il ne s'agit pas d'administratif, mais de préparation de rendez-vous, de rédaction d'audits patrimonial, d'utilisation d'outils de gestion de patrimoine, de logiciels, l'exploitation de logiciels de gestion de patrimoine, pour gagner du temps, tout simplement, pour leur laisser du temps à passer en face de leurs clients, ce qui est important. Parce que, bon, notamment les conseillers en gestion de patrimoine indépendants sont, comment dirais-je, confrontés à la difficulté de non seulement devoir pratiquer leur métier, mais aussi gérer l'entreprise. Et souvent, ce sont des personnes qui sont seules, parfois 2, 3 personnes,
Mais donc, l'appui d'un alternant peut toujours être la bienvenue. Et on voit donc, pour conclure, de plus en plus de gestionnaires de patrimoine, y compris des petites structures qui s'ouvrent à la recherche d'alternants. Ouais, on l'a bien vu sur les dernières années sur le bachelor. Il y a un petit peu plus d'étudiants en alternance sur des cabinets en gestion de patrimoine. Effectivement, là, ça a tendance à s'équilibrer un petit peu plus avec les banques. Tout à fait. Ok. Et il y a Maureen qui nous demande aussi, donc, provenant d'une licence en gestion parcours comptabilité finance avec des expériences en assurance et relations clients, est-ce qu'il y a une suite logique pour le master en gestion de patrimoine? Alors, une suite logique, il faut chercher une logique. Je pense qu'effectivement, avec le parcours qu'Amaury, il n'y a pas de problème pour entrer en master gestion de patrimoine, dans la mesure où effectivement, de toute façon, dans le master en gestion de patrimoine, il y aura des fondamentaux qui seront revus, même si Maury n'a pas eu les connaissances qu'il aurait pu acquérir dans un bachelor un peu spécialisé comme celui d'Ecofac précédemment. La fiscalité reste de la fiscalité, le droit matrimonial reste le droit matrimonial, les successions restent les successions, etc., etc. Je veux dire. De toute façon, il y a des fondamentaux à connaître qui ont pu être vus en bachelor et qui sont revus et re-revus en master. Tout simplement parce que ce sont les fondamentaux du métier sans lesquels on ne peut pas pratiquer cette activité. Donc, déjà, d'avoir une sensibilité à la comptabilité et à la finance, ça peut amener même une valeur ajoutée par rapport au master, notamment dans la connaissance du traitement d'une clientèle professionnelle. Et puis, malgré tout, la gestion de patrimoine reste un métier de relation avec un client. Je dirais même une relation très, très proche, puisqu'on va rentrer dans l'intimité de la vie des gens. Hein, on va rentrer dans tout ce qui est du domaine personnel, donc bien sûr l'activité professionnelle, mais aussi la constitution de la famille, les régimes matrimoniaux, les volontés d'organisation et de transmission du patrimoine, etc. etc. Donc, voilà, d'avoir des connaissances et une sensibilité véritable et un intérêt à la relation avec les individus, les personnes, et puis des connaissances techniques, parce que aussi ce n'est pas que comment dirais-je, de l'intuitif ou quelque chose qui se gère en face à face. Il faut aussi connaître quelques techniques ça fait même partie du métier, dans la démarche commerciale de la découverte du client, pour savoir poser les bonnes questions, les questions ouvertes, les questions fermées, etc., etc. Puisque de toute façon, en tant que gestionnaire de patrimoine, on cherche à obtenir des informations pour les exploiter derrière et donner justement le conseil approprié, personnalisé au client. Donc, voilà, avoir déjà des connaissances en relation clientèle et savoir comment se gère un client est forcément un plus, qui est d'ailleurs revu dans quelques cours de master en gestion de patrimoine. Donc, pour répondre à Maury, je pense que les bases dont il dispose actuellement correspondent tout à fait à des choses qui lui seraient très utiles dans un master en gestion de patrimoine. Maintenant, reste à savoir son goût pour ce métier.
Et le projet derrière, pour le coup. Quel est son projet? Toujours pareil, c'est ça qui est important, c'est le projet. Donc, bien connaître ce qu'est le métier de gestionnaire de patrimoine, ça me paraît assez fondamental. Ok. Et puis, si je remonte un petit peu, il y avait une question pour le coup de Stéphanie qui demandait s'il y avait des ouvrages à lire un petit peu avant le master pour se familiariser, si est-ce que c'est nécessaire d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des choses à conseiller là-dessus? Sur la gestion de patrimoine, alors, ça manque pas de littérature. Alors, c'est pas compliqué, hein. De toute façon, la gestion de patrimoine, c'est la vie, hein. Tout est gestion de patrimoine. Quoi qu'on fasse à un moment dans sa vie, payer des impôts, c'est de la gestion de patrimoine, gagner de l'argent, percevoir un salaire ou des revenus professionnels pour un TNS, c'est de la gestion de patrimoine. Percevoir une retraite, cotiser pour sa retraite, c'est de la gestion de patrimoine. Avoir des enfants, c'est de la gestion de patrimoine. Se marier, c'est de la gestion de patrimoine. Divorcer, c'est de la gestion de patrimoine. Donc, voilà. Après, effectivement, c'est quelles problématiques sont liées à tous ces événements de la vie quotidienne, quoi. D'ailleurs, être en arrêt de travail, c'est de la gestion de patrimoine. Être en invalidité, c'est de la gestion de patrimoine. Voilà. La vie est de la gestion de patrimoine, bien sûr. Alors, je veux dire, tous les événements de la vie peuvent amener à poser des questions d'ordre patrimonial dans la mesure où, effectivement, on est dans le cadre de l'organisation de sa vie, de ses revenus, d'anticiper ses besoins futurs, etc. etc. Donc, déjà, il faut avoir conscience de ça. À partir de là, une lecture, je pense que pour pas s'effrayer, parce qu'on pourrait vite s'effrayer de la somme de connaissances qu'il faut acquérir pour être un bon gestionnaire de patrimoine, puisque, comme vous l'avez compris, on peut parler de gestion de patrimoine pour énormément de domaines de la vie quotidienne. Je pense que le bon conseil, ça serait d'acheter des revenus un petit peu des revues un peu de vulgarisation sur la finance, sur la gestion de patrimoine, même si ça ne s'appelle pas véritablement comme ça, mais tout ce qui est conseil en investissement ou autre. Je pense à des revues comme Le Particulier, comme Capital, comme Mieux vivre votre argent, qui ont une façon, je dirais, assez pédagogique, même Notre Temps, qui est une revue orientée plutôt vers les seniors, etc. Enfin, je veux dire, voilà, ce sont des journaux un peu de vulgarisation qui vont parler de gestion de patrimoine de façon assez simple et pédagogique, qui vont permettre déjà d'aborder la thématique et puis de savoir si on est sensibilisé au sujet. Et puis de savoir aussi, parce que parfois ce sont des articles qui vont assez loin, de savoir tout ce qu'il faudra savoir, maîtriser, connaître pour suivre un client en gestion de patrimoine. Donc, pas forcément partir tout de suite sur des livres précisément sur la gestion de patrimoine, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent faire un petit peu peur parce que ce sont des gros bouquins très denses qui traitent un peu de tous les sujets, mais plutôt s'orienter vers des choses qui sont plutôt des revues de vulgarisation qui sont faites pour faire prendre conscience au grand public de tout ce qu'on peut faire dans le cadre de sa vie en matière de gestion de patrimoine. Et donc, voilà. Donc, ce qui est valable pour soi, ce qui est valable pour ses parents, pour ses enfants, pour ses voisins, etc., etc. Ce sont toutes les choses qu'un étudiant et un futur gestionnaire de patrimoine aura à traiter dans sa vie professionnelle. Donc, ça me paraît être un bon début. Ok, super. Merci.
Merci, merci. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu, on a balayé un petit peu les points importants. Donc merci, en tout cas, vous avez bien participé. On a eu des questions, donc ça c'est top. J'espère que ça a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à revenir vers les chargés de recrutement qui s'occupent de votre dossier ou vers le campus qui vous suit si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter des choses, en tout cas, messieurs, pour le coup, de votre côté. Bon, c'est bon, on a fait le tour. S'il y a quelque chose éventuellement à ajouter, c'est au niveau plus de tout ce qui est recherche d'alternance. Misez beaucoup de choses sur le CV parce que aujourd'hui les entreprises vont regarder ça en premier pour le recrutement. Et si on n'a pas un CV qui se démarque des autres, automatiquement, déjà, il y a un premier tri qui va être fait à ce niveau-là. Rien que sur la forme, déjà. Donc misez beaucoup de choses sur le CV. Et puis, ayez à l'esprit qu'il faut être, que c'est des métiers où on est quand même très, très curieux. Il y a beaucoup de choses qui changent au quotidien, notamment, mettons, en France actuellement, et puis avec tout ce qu'il peut y avoir au niveau, mettons, avec les élections qui vont arriver. À tout moment, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, ayez à l'esprit d'être très curieux, en tout cas. Tout à fait. Tout à fait. C'est bon pour tout le monde, du coup? Ouais. C'est bon, oui, juste pour rebondir sur ce que disait Ronan, une fois qu'on est rentré dans ces métiers, alors, notamment le métier de gestionnaire de patrimoine, sachez que vous êtes en formation pour la vie, parce que là encore, les obligations réglementaires vous obligent à des mises à jour qui sont contrôlées par des organismes de tutelle. Avec des obligations d'heures de formation continue. Voilà. Donc, sachez qu'une fois que vous êtes rentré dans ces métiers, il n'y aura pas que la rencontre et le traitement de la demande du client, il y aura aussi une auto-formation. Alors, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de partenaires qui proposent des formations. Il y a beaucoup d'organismes de formation, mais qui demandent, qui nécessitent vraiment une mise à jour plusieurs fois par an de ces connaissances, compte tenu effectivement de la rapidité avec laquelle la réglementation et les choses changent en France. Je vous rappelle à titre indicatif qu'il y a une loi de finances tous les ans. Donc, qu'il est impératif dont il est impératif de connaître les changements, les évolutions chaque début d'année. Donc, ce n'est qu'un petit exemple, bien sûr, évidemment, puisque les changements ont lieu à tous les niveaux. Donc, quand vous rentrez dans ce métier, vous ferez un beau métier. Je pense que c'est un beau métier d'accompagnement qui est valorisant et qui est un métier humain. Et puis, qui, comme le disait Ronan, vous nécessitera, et pour les personnes qui sont curieuses, effectivement, c'est un plus, des mises à jour et une veille stratégique permanente pour pouvoir conduire son activité professionnelle dans les meilleures conditions et apporter le meilleur service qu'il est possible à ses clients. Et sachez que les clients le sentent quand on s'occupe bien d'eux, quand on les traite bien, et qu'ils savent être fidèles. Un gestionnaire de patrimoine particulièrement attentif. Donc voilà, ça peut aussi apporter des satisfactions personnelles au-delà du strict cadre professionnel. Et je pense que c'est un élément qu'on recherche, d'épanouissement qu'on recherche un peu tous dans nos vies, dans les métiers qu'on pratique. Et le métier de gestionnaire de patrimoine fait partie des métiers qui peuvent être gratifiants quand ils sont bien pratiqués. Super, merci.
Est-ce que vous voulez conclure aussi un petit peu, monsieur Bachelard, du coup? Tout a été fait. Oui, non, franchement, la conclusion de Pierre-Yves est vraiment complète. Et il a vraiment raison d'insister. En fait, qu'on soit sur la gestion de patrimoine ou sur l'immobilier, il y a effectivement cette idée de toujours être très curieux, d'avoir toujours l'esprit très ouvert et vraiment cette notion d'auto-formation avec des réglementations qui changent très vite. Et voilà, c'est vraiment enfin, moi, ça me passionne, mais c'est hyper challengeant en fait de se dire qu'en fait, on a tous les jours une nouvelle chose pratiquement à apprendre, une nouvelle situation à découvrir. On fait jamais 2 fois la même chose, mais vraiment que ce soit en IMO et en gestion de pattes, je pense vraiment, en parlant sous son contrôle, qu'il n'y a pas 2 rendez-vous qui se ressemblent alors que les méthodes d'approche peuvent sembler les mêmes. Il y a toujours quelque chose de différent et donc nous, ça nous oblige à rester voilà, très curieux, dans le bon sens du terme, très ouvert et voilà. J'ai pas... Non, il a très, très bien conclu, j'ai rien d'autre à rajouter. Ok. Ben, en tout cas, merci à vous tous, en tout cas pour vos questions, pour les explications. Et puis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, il y a eu de l'interaction et ça, c'est top. Donc, merci à tous et puis je vous souhaite une bonne soirée, en tout cas. Une bonne soirée à tous. Soirée. Merci pour vos questions, les jeunes. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonsoir à tous. Bonsoir.